Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, la rentrée est un temps fort, bien sûr, dans la vie d'un établissement, pour ses élèves comme pour ses personnels, mais ceci est encore plus vrai aujourd'hui au Collège Henri Dunant. En effet, plusieurs changements importants marquent cette rentrée. Les deux espaces essentiels dans le fonctionnement d'un établissement, que sont la vie scolaire et le CDI, ont en effet été entièrement repensés et réaménagés grâce à l'accompagnement et au soutien du Conseil départemental. La collaboration étroite avec les services, Monsieur le Président, a permis de répondre au mieux aux besoins des élèves et aux besoins des équipes éducatives et pédagogiques. Une vie scolaire directement accessible offre incontestablement aux usagers un accueil de qualité, garantit une plus grande sécurité dans la cour de l'établissement et facilite les échanges entre adultes pour un suivi quotidien des élèves. Le nouvel espace documentaire, quant à lui, situé désormais au cœur des activités pédagogiques, devient un outil incontournable pour rendre la lecture et plus largement la culture accessible à tous nos élèves. Leur permettre de découvrir par eux-mêmes d'autres ressources que celles utilisées dans les cours contribue pleinement à renforcer les savoirs fondamentaux et à ouvrir d'autres horizons. Outre ces aménagements, cette rentrée 2023 est également marquée par la mise en œuvre de deux projets majeurs soutenus par le comité de pilotage académique de la démarche Notre école, faisons-la ensemble. Ainsi, la création d'une salle flexible dans les prochaines semaines va permettre de mieux prendre en compte la diversité et les besoins pédagogiques des élèves. Développer les pratiques collaboratives, moduler les espaces de travail au sein de la classe, varier les postures physiques au sein d'une séquence de cours sont autant d'opportunités pour impliquer chaque élève dans ses apprentissages et ce, quelles que soient ses capacités. Enfin, grâce au Fonds de l'innovation, le Collège Henri Dunant accueille officiellement un nouveau membre, épithète chien médiateur. Il contribuera par sa présence apaisante à améliorer la qualité de vie des élèves et leur permettra de s'identifier davantage à leur collège. En partie du fait de sa situation géographique, le Collège Henri Dunant est effectivement un établissement mal identifié. Plus tout à fait à Dijon, pas encore à Chenôve. Pour autant, il possède de réels atouts, et notamment la diversité culturelle du public accueilli et l'implication de ses équipes au quotidien pour faire acquérir aux élèves les savoirs fondamentaux et les compétences psychosociales indispensables au vivre ensemble. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, au nom des élèves et des personnels du Collège, je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements. Par votre visite en ce jour de rentrée et votre soutien, vous contribuez à mettre en lumière le Collège Henri Dunant et à le faire progresser dans l'intérêt de ses élèves. Je vous remercie. Madame la Principale, d'abord merci pour votre accueil et pour les mots que vous venez d'avoir sur l'action que nous conduisons ensemble. Finalement, département, éducation nationale, je salue la secrétaire générale, je vais dire que je suis très heureux que vous représentiez le recteur qui devait être parmi nous, mais visite ministérielle oblige, le recteur est obligé, bien volontiers j'imagine d'ailleurs, d'aller à Autun où était le ministre des Armées, je crois. En tout cas, je veux vous dire combien on apprécie aussi la qualité des relations qu'on a avec le rectorat. Dire aussi qu'on souhaite à Madame Coq, qui était la directrice départementale, qui nous a quittés vers de nouveaux cieux, je crois qu'elle va dans l'Essonne, exercer les mêmes responsabilités qu'on forme des vœux pour elle. On a eu des relations confiantes, exigeantes en permanence. On a beaucoup avancé, notamment pour stabiliser aussi l'offre éducative, parce que comme vous le dites, il faut pas que les collèges, en fonction de leur situation géographique, se spécialisent, jouent sur des pseudo-notoriétés. Pour nous, il n'y a pas de petit et de grand collège. La diversité de l'accueil, c'est une exigence première pour l'école de la République, c'est une exigence première pour nous. Et je crois qu'il faut redire ici que la diversité, c'est une chance. Il y a des talents qui s'expriment dans nos quartiers, dans tous nos quartiers, dans tous nos villages. Et donc aussi notre présence ici est symbolique parce que c'est un beau collège. Je veux le redire, c'est un des très beaux collèges de ce département. Et donc vous avez vu, en plus en matière d'éducation, la vitalité de la communauté éducative, Madame la Principale. Ici, on va être une des premières à faire de la médiation avec un chien médiateur, vous l'avez dit, c'est une expérience qui est unique dans l'académie, je crois que c'est vous-même qui l'avez dit, Madame la Secrétaire Générale. C'est donc ici, il y a de l'innovation, vous avez vu, on a beaucoup investi aussi à vos côtés pour répondre à la demande aussi d'un meilleur accueil de nos jeunes.
notamment d'abord des jeunes qui doivent pouvoir vivre leurs différences. Il y a des jeunes qui ont des handicaps. D'avoir un handicap dans sa vie, c'est pas forcément être porteur de handicap, c'est aussi rechercher en soi les voies de l'épanouissement personnel. Et je crois que notre rôle à tous, et je redis la vitalité, ma confiance au corps enseignant, parce que souvent le pointe du doigt de toutes les responsabilités de la société, le corps enseignant, ben voilà, il remplit une mission d'éducation, d'accompagnement des enseignements, mais il faut aussi que tout le monde participe de sa responsabilité vis-à-vis de notre jeunesse et vis-à-vis de l'enfant. Le département, je le dis devant Catherine Huy, qui est présidente de la commission et qui s'y engage pleinement, il a vraiment, au-delà des investissements matériels qu'on a fait ici, il a vraiment pour volonté d'offrir une perspective culturelle, une découverte culturelle, une découverte sportive à tous les collégiens, à tous les jeunes et à tous les milieux et dans tous les quartiers. Il n'y a pas de zone non privilégiée. Toute la Côte d'Or, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a engagé un programme qui s'appelle 100% Côte d'Or, je crois qu'il se résume à lui-même. De lui-même. Enfin, 100% Côte d'Or, tout le monde a compris. Hein, c'est assez clair. C'est-à-dire que chacun se voit un avenir, trouve son épanouissement, où il a décidé de vivre et là où il réside. C'est aussi simple comme objectif. Et en même temps, c'est ça la République, c'est ça la France. Donc, moi, je suis très heureux, très fier du travail que vous faites ici, Madame la Principale. Je l'ai connu dans d'autres secteurs. À Vito, c'est un peu différent. Mais là, voilà, c'est un beau collège. Les investissements, je le dis à l'équipe de direction, on est exigeant toujours sur ce qui se fait. Je suis très content de découvrir la rénovation qui a été faite. Elle est extrêmement qualitative. Montrez-le aux parents aussi pour qu'ils soient fiers de lieux dans lesquels interviennent leurs enfants, vont apprendre leurs enfants. Le CDI, toute la requalification de l'espace pour la qualité de vie, la vie scolaire, tout ça, ce sont des aménagements qui sont extrêmement importants. On a une ambition aussi, c'est de faire en sorte, vous avez vu le changement climatique, on est beaucoup au soleil, c'est-à-dire de redonner de la verdure dans nos espaces. Et je vois que vous avez déjà commencé à travailler sur tous ces sujets. Je sais qu'aussi là, vous avez beaucoup avancé, qu'on va désimperméabiliser les sols, travailler avec vous, avec vos équipes. On a fait venir aussi le CAUE, c'est qu'on a Centre d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, avec des compétences, des architectes qui vous ont fait des propositions. Elles ne sont pas imposées, c'est à vous d'en discuter, de vous en saisir. Le faire aussi avec pourquoi pas les parents, leur montrer un peu ce qu'on va faire ici pour qu'ils aient des îlots de fraîcheur, puis ensuite que ça participe du développement durable. Enfin bref, on a ici tout ce qu'il faut pour réussir. Et donc le mot, au-delà de la réussite, c'est le mot s'épanouir. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans épanouissement. Et moi, plutôt que de réussite, je veux dire que chacun allait chercher en lui ce qu'il a de potentiel. On est tous différents et en même temps, on a tous des qualités à éveiller. Et je pense que cette qualité d'éveil à les rechercher, c'est aussi la marque d'un changement dans ce que nous voulons faire. C'est pas simplement l'enseignement. L'éducation, c'est aussi chercher sa voie. Donc on continuera d'investir dans tous nos collèges. Je le disais, les collèges sont une priorité. Et donc, je sais là aussi qu'on va réfléchir aussi sur les préaux. Je le disais, au-delà de l'environnement, on va avoir un plan préau qui a été mis en place parce qu'il y avait souvent des rénovations de collèges. Puis en même temps, on me disait, mais il n'y a pas assez de préaux lorsqu'il y a des intempéries ou même se protéger du... Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. On a un vrai plan préau. Et donc, on avancera. Et je le dis à nos services, c'est qu'on est déterminé à avancer rapidement pour ceux qui sont prêts. Dès que ce sera prêt, on inscrira les crédits. Je ne veux pas qu'on se dise, voilà. Alors ce qu'il faut, c'est avancer d'un pas sûr, pour qu'au moins quand vous avez décidé, et quand dans un regard croisé, on aura décidé ensemble de l'aménagement de ce collège et de sa cour, qu'on puisse se faire assez rapidement, parce que rien n'est pire que d'annoncer les choses et de ne pas les faire. C'est dans ce fossé-là que se nourrissent les insatisfactions. Et puis je sais ce que vous avez fait, notamment dans le domaine de l'eau. Il y a un système de récupération de l'eau de pluie. Madame Lui, d'ailleurs, dans le dispositif Éco-Collège de Côte d'Or, avait récemment remis un prix, je crois, ici. Donc vraiment félicitations. Puis dernier mot, ça fait l'objet parfois de débat, mais moi j'assume ça très bien. C'est pour nos collèges le temps du repas qui est un temps aussi extrêmement important. Je pense que le temps du repas, c'est l'éducation, c'est leur permettre d'éduquer au goût, de découvrir de nouveaux rivages culinaires, de se réapproprier aussi les enjeux devant lesquels nous devons faire face, ceux de l'autosuffisance alimentaire, dans un monde très chahuté, et donc de permettre aussi d'éveiller nos jeunes à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos producteurs qui assurent notre alimentation, les sensibiliser à nos producteurs. C'est aussi une façon
de les sensibiliser finalement à notre futur et de soutenir aussi nos producteurs. J'ai souhaité qu'on poursuive, je remercie vraiment les élus qui l'ont soutenu, le repas à 2 €, parce que pour moi, le repas à 2 €, c'est la clé d'entrée pour toutes les familles. On a noté d'ailleurs, je ne sais pas exactement, peut-être vous avez le chiffre, monsieur le directeur, sur l'évolution du nombre de repas pris ici, encore que nous soyons dans un milieu urbain. 5,7, c'est-à-dire au-delà de l'augmentation moyenne de 5,38. 7,7 ici à Dunant, pour 5,38 au niveau départemental. Voilà, donc vous voyez, il y a une augmentation de la fréquentation, ce qui prouve bien qu'il y a une incidence du prix par rapport à l'alimentation. Les parents peuvent être assurés qu'ils vont avoir un repas complet pour leurs enfants à 2 €. Et je l'ai dit, je le redis ici, particulièrement partout où il y a des difficultés, mais je le dis pour tous les Côtes d'Orient, la volonté elle est extrêmement claire. Aucun jeune ne peut rester à la porte d'une cantine au motif que ses parents n'auraient pas les moyens. Donc, puis pour moi, je le dis très simplement, le prix du repas n'est pas un impôt. Et les classes moyennes sont aujourd'hui aussi très impactées par l'inflation et par le pouvoir d'achat. Et donc, le même prix pour tout le monde, 2 €, prix bas, c'est un des plus bas de France, recherché. En même temps, ce n'est pas au préjudice de la qualité, puisque vous savez, en même temps, nous avons fait des repas 100% Côte d'Or. Je félicite d'ailleurs, je voulais le dire aussi, mais ils sont déjà partis travailler. Je félicite d'abord nos équipes de cuisine, y compris les cuisiniers volants. Enfin, on ne leur a pas mis un hélicoptère, mais voilà, nos équipes de cuisine. Venez près de nous, madame. Nos équipes de cuisine, parce que le métier qu'ils font est un métier extraordinairement important d'éducation. Parfois, on invite aussi des producteurs à venir s'exprimer. On fait de la saisonnalité. Je veux dire, réinventer des choses qui nous reconnectent aussi à notre environnement. Donc, bravo et merci pour ce que vous faites. Donc, c'est pas au préjudice de la qualité, loin s'en faut. Et puis en même temps, je voulais aussi féliciter toutes nos équipes qui, à travers vous, nos 517 agents, je crois qu'ici vous êtes une douzaine au total d'agents. 9 une apprentie. Voilà, donc vraiment, grand merci. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis devant vous et devant vous tous. Il faut que vraiment vos visages soient connus des élèves pour montrer que nous avons une vraie chance de vous avoir pour entretenir ces collèges. Quand je vois la qualité de ce qui a été fait, pas simplement pour l'accueil, mais au quotidien, vraiment, vraiment merci à nouveau. J'ai pleinement confiance dans tous les agents de ce département. Et je vois que, voilà, moi ce qui me fait plaisir, moi j'allais dire ma bataille, mon combat, c'est le 100% Côte d'Or. Ben voilà, vous l'illustrez parfaitement bien. Vraiment, merci à toutes nos équipes, merci au collège. Puis en plus, je vois que vous avez beaucoup progressé en termes de recours à des produits agricoles et de notre secteur. Donc, dernière chose, on parle beaucoup de la médiation canine, mais il y a un sujet qui va venir devant nous, c'est que nous allons avoir la chance de vivre les Jeux Olympiques. On ne les a pas accueillis en France depuis 100 ans, pratiquement. Donc ça va être une formidable aventure. La flamme va passer ici en Côte d'Or le 12 juillet. Je souhaite qu'aussi, on a beaucoup parlé tout à l'heure de classe Ulysse, d'inclusion. Vous avez d'ailleurs fait beaucoup aussi pour accueillir une classe Ulysse ici dans des conditions très ouvertes et vraiment adaptées à la prise en compte de l'enfant, du jeune. Et donc, il y a aussi une chance, c'est le sport. À travers le sport, c'est aussi un facteur d'inclusion, de mixité. D'ailleurs, vous avez été champion de France ici avec les élèves ont été championnes de France en sport partagé, donc avec des équipes différentes. Ce qui montre bien que le sport, c'est aussi un des moyens de faire le tout inclusif. Ça efface toutes les différences, le sport. Le sport, Catherine, lui, d'ailleurs, est une première pratiquante de Côte d'Or du sport, et responsable de ce secteur. Vraiment, je crois que le sport, c'est d'abord le dépassement de soi, c'est aller chercher le goût de l'effort en soi, le goût d'arriver, de se fixer des objectifs adaptés. Puis c'est en même temps que seul on ne peut rien, que l'esprit d'équipe, c'est aussi une belle valeur de l'olympisme et du sport. Donc on aura toute une série de ponctuations jusqu'à l'arrivée de la flamme. Je souhaite que les collèges s'y impliquent, aussi travaillent. On demandera aussi aux conseils départementaux jeunes d'y travailler. En tout cas, vraiment merci. Je remercie François-Xavier Dugourc, premier vice-président qui est ici. J'ai vu qu'il y avait aussi d'autres... j'ai cité, qui encore? J'ai oublié. Catherine Hu, j'ai déjà cité plusieurs fois, donc je ne vais plus la citer. Céline Maglica, je l'ai citée aussi. Et puis Viviane, que je n'ai pas encore citée. Viviane Guillermo, que je n'ai pas encore citée, et vraiment qui est une perle du conseil départemental de gentillesse.
une conseillère vraiment formidable. Puis, je vous ai cité plusieurs fois, donc voilà, je crois que j'ai oublié personne. En tout cas, merci à tous et merci de votre accueil. Vous savez, je tenais absolument à venir ici parce que il faut combattre les clichés. Et pour moi, ici, c'est un des plus beaux collèges de Côte d'Or. Un des plus beaux collèges de Côte d'Or. Voilà. Merci pour ce que vous faites. Vous l'avez celui-là? Voilà. J'en fais bon usage.